Salut tout le monde, c'est Pascal et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 15 minutes pour un KS. Donc j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, on prend 15 minutes et pas plus pour regarder une campagne d'un jeu de société qui vient de sortir sur la plateforme Kickstarter. On va regarder en fait la campagne Kickstarter de Western Legend Blood Money. C'est le dernier opus en fait du fameux jeu Western Legends, jeu qui est sorti il y a à peu près 2 ans maintenant, ce qui se veut une sorte de sandbox basé sur le thème en fait du western, avec des personnages légendaires de western en fait connus. Le but du jeu pour chacun des joueurs, c'est un jeu compétitif et pas un collaboratif, c'est d'être le plus légendaire, on va dire, à la fin du jeu. Donc dans ce genre de jeu sandbox, on peut faire plusieurs choses. Je n'irai pas dans les détails de Western Legend. Les liens sont disponibles dans la description si vous voulez regarder c'est quoi Western Legend. Mais là, on va s'attarder sur l'expansion en fait, ou le dernier chapitre, dernière expansion de Western Legend qui s'appelle Blood Money. Alors Blood Money, c'est quoi? Ça se veut en fait être des ajouts, des nouveaux modes de jeu. Des nouveaux personnages, des remplacements, certains remplaceront en fait le jeu de base Western Legend, et donc on va regarder un petit peu ce que c'est. Première chose, il faut absolument posséder Western Legend, le jeu de base, plus l'expansion NSOP. C'est l'expansion qui était sortie en fait l'année dernière, qui comprend une map supplémentaire qui est raccrochable en fait à la map de base, et un train qui fait le tour de la map avec des choses supplémentaires qu'on peut faire en fait dans ce sandbox, ou son bac à sable si vous préférez. Donc voilà, donc vous avez besoin de ces deux là pour pouvoir y jouer. La campagne va durer, comme on peut le voir, 14 jours ou 15 jours, parce qu'elle a démarré en fait aujourd'hui le 11. Et on est déjà, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, à 193 000 $ canadiens, ce qui vaut à peu près à 145 000 $ US, sur un objectif de 45 000. On va regarder, et ça continue de bouger. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est les différentes nouveautés qui sont proposées. Alors, le jeu est toujours, de 2 à 6 joueurs pour des parties de 80 minutes. Plus on est nombreux, plus c'est long. J'ai déjà joué à 6, c'était vraiment très long. Version anglaise et version française disponibles. Bien évidemment, ils ne seront pas livrés en même temps. On pourra regarder le timeline plus bas, mais de toute façon, que ce soit Western Legend de Core Box ou le End Up, ils n'étaient pas du tout livrés en même temps que pour la version française. Ce qui est un petit peu dommage. Ensuite, donc maintenant, il nous rajoute en fait des petites nouveautés par rapport à ça. Ça c'est le contenu. Donc à l'intérieur, on a 8 nouveaux personnages. On a des cartes d'injury, des cartes en fait d'injury, de blessure. On a de nouveaux cartes de poker parce qu'on peut jouer au poker et ça sert aussi à se battre contre les autres joueurs. On a des nouveaux objets. On a des nouveaux objets légendaires, on a des cartes pour acheter des propriétés, nouveauté. On a des cartes qui servent à faire déplacer en fait le marchand ambulant, nouveauté. Il y a un marchand ambulant qui se promène sur toute la map. Et une modification du story card, en fait des legendary story card. Donc en fait ça été modifié, on regardera plus tard. Donc voici 40 nouvelles story cards qui modifient le système qui a été fait à la base dans le jeu. Nous avons le token du Traveler, parce que comme on a dit, le marchand ambulant se déplace avec ce token là pour dire où il est. Nous avons des fameux des tokens en bois, des thym et un Risk Die qui est aussi une nouveauté ajoutée. On va en parler plus tard. Alors on regarde, on a ici là il y a le rulebook. On a la première qui est en fait qui sont en fait les nouvelles cartes de danger. Ça en fait c'est des cartes ils appellent ça danger, mais c'est des cartes de blessures. Et en fait c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir des blessures qu'on va atteindre le nombre maximum de blessures et qu'on va avoir des blessures plus loin que le nombre maximum qu'on a le droit d'avoir, on va être obligé de tirer une carte qui va nous donner un malus de façon semi-permanente, comme ils disent, qui peuvent apparemment être peut-être enlevé au cours du jeu par différentes actions pour essayer de s'en débarrasser, parce que si on regarde un petit peu dans l'exemple ici, on voit qu'à la fin du jeu on perd 1 point de légende, ce qui fait que sur notre total, quand le jeu va s'arrêter,
On pourrait perdre un point dépendamment ou plus, dépendamment de combien de cartes on a en notre possession. Donc c'est un peu plate. Donc ça rajoute en fait une gestion sur nous-mêmes au niveau des choses qu'on pourrait faire pour essayer de ne pas aller trop fort en fait dans les risques à prendre. Et c'est surtout quand on se bat de faire très attention et pas être trop blessé. En gros, la deuxième nouveauté en fait c'est le dé de risque. Donc une fois par tour, à chaque fois que tu joues, en fait, tu peux lancer ce dé-là et avoir un bonus ou un avantage, mais tu peux aussi avoir une blessure. Donc, c'est comme je dis, un dé de risque. Tu prends, si tu veux, pas obligé, la possibilité d'essayer de gagner quelque chose, mais à ton propre risque. Ton propre risque. Ensuite, on a l'autre truc, c'est le Traveling Trader, donc c'est le marchand ambulant. C'est lui qui détient en fait des items classiques et aussi des items légendaires. Donc si on veut acheter ça, il va falloir aller voir le marchand qui se déplace de région en région. Et le marchand se déplace à chaque fois dans une nouvelle région après qu'il ait vendu quelque chose. Donc si on achète quelque chose chez lui, toc, il se déplace. Donc on doit sûrement tirer une carte parmi les paquets qui va être mélangé en fait de tous les endroits où il va aller, et donc dès que c'est vendu, boum, il va se déplacer. Donc ça peut être avantageux pour quelqu'un qui n'était pas à côté et le marchand se retrouve au prochain tour juste à côté d'un autre joueur, ou si tu es chanceux, il se retrouve juste à côté de là où tu étais quand tu viens juste d'acheter, et puis tu peux réacheter tout de suite après, c'est pas grave. Donc le marchand peut être bénéfique en fait c'est un peu de la chance, on verra à ce moment-là. L'autre feature ou nouveauté, c'est les deeds, donc en fait les propriétés. On peut acheter des propriétés de nos endroits préférés, ça inclut les saloons, ça inclut sûrement, je sais pas trop ce qu'il y a, des saloons, il y a des boutiques, il y a des bars, je pense qu'il y a un endroit avec une maison de passe, si je dis pas de bêtises, peut-être un endroit pour jouer au poker, et en fait ça donne aux propriétaires des privilèges. Donc c'est en fait dépenser pour acheter une propriété, ça donne du bonus. Et je crois même que si par exemple tu as acheté tous les saloons du jeu qui sont sur le plateau, par exemple d'ici la fin, tu vas avoir des bonus de points légendaires à la fin si tu avais tous les saloons par exemple. Donc c'est aussi une autre stratégie pour faire des points de légende. L'autre, c'est le Legendary Storage System. Donc en fait ça change, je trouve que l'image est pas la bonne, ça devrait être autre chose. Donc on change le système d'histoire où alors on a une page ici qui nous renvoie, en fait ils ont fait une page qui nous renvoie où ils expliquent un peu. J'ai fait la traduction de Google parce qu'il n'existe pas en version française, donc oubliez ça. Donc il me reste 6 minutes, il faut que je me dépêche. Donc là en fait si on va vite fait marchand ambulant, les actes de propriété, le système, donc en fait on change le système qui était là, on le remplace les anciennes cartes d'histoire par un nouvel ensemble avec des cartes plus intéressantes, et en fait ça change un petit peu la donne sur la façon dont les histoires peuvent être complétées pendant un tour par les joueurs pour avoir des bonus à la fin. Donc voilà, c'est cool, ça donne un peu de flavor, un peu de romance on va dire à l'histoire, et puis ça doit être sûrement plus intéressant par rapport aux histoires qui étaient là avant. Et nous avons les nouveaux personnages, donc des nouveaux personnages qui peuvent être introduits. Vous avez des soldats, nous avons un bounty hunter, donc ça c'est un chasseur de primes, un gambler, ça c'est un joueur en fait, comme des joueurs de cartes. Gunfighter, c'est un gars qui aime ça se battre au pistolet. Lovable con artist, pas trop. Warrior priestess, donc une princesse guerrière on va dire, et une famous saloon owner, donc un propriétaire de saloon pas très populaire on va dire. Et il y a les game modes. Donc il y a 5 nouveaux game modes qui sont aussi disponibles. 5 minutes il me reste. Donc vous pouvez en choisir un ou peut-être tous. Mais je pense que c'est plus un à la fois pour essayer de donner une thématique en fait à la partie à chaque fois et pas juste fait tout ce qu'on veut. Puis celui qui a le plus de points gagne. Là on peut essayer de choisir un mode de jeu et tous les gens vont être concentrés dans ce mode là pour y arriver. Donc il y a le Serenade of the Sixth Gun qui a l'air d'être plus concentré sur la bataille. Le Golden Rule qui est plus sur devenir légendaire par le mining, donc le minage, miner, faire des ranching, c'est pour tout ce qui est ranching en fait c'est au niveau des ranches, donc on peut le bétail de ça. Le gambling c'est pour jouer en fait et acheter des propriétés.
Law & Order, donc tout le monde devient Wanted ou Marshal, et là on doit se préparer à se battre contre la loi et le déshonneur, enfin la loi et l'ordre, on va dire, ouais, la loi et le désordre, on va dire, et ça va être le gros bordel entre ceux qui vont être recherchés par rapport à ceux qui sont Marshal. Et Risky Business, c'est Dive into the story and take full advantage of the risky die. Donc à mon avis, on va avoir beaucoup de lancers de dés de risque dans celui-ci et sera peut-être dans une immersion d'histoire qui sont à l'intérieur du jeu, on va dire. Donc tout ça en fait, c'est les modes qui sont proposés, qui sont pas les détails encore, ça va se débloquer au fur et à mesure du temps. Et on a Who Runs Boulder Town, qui est une expérience de privacy bold from donc on a vraiment besoin en fait de jouer avec la carte supplémentaire de l'expansion Hands Up, et c'est pour voir qui va être celui qui va être celui propriétaire de toute cette zone là, on va dire. Les stretch goals, mon classique, des nouvelles cartes, des nouvelles items, des nouvelles blessures, des nouveaux personnages. Le social, donc le social sert à débloquer en fait les différents modes de jeu, des vidéos classiques, les pledge novels, ça en fait vous pouvez acheter ça, il va vous upgrader certaines choses, ça peut être cool. On a aussi alors les différents prix, donc si on regarde vite fait, il nous reste 2 minutes. La seule chose intéressante dans les add-ons, par exemple, c'est ici, les 28 buildings en 3D pour directement les poser sur les endroits de la map. Ça peut être intéressant pour les retrouver plus facilement. Je trouve ça très très cool. Très 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 cool. Et voici au niveau du shipping, donc timeline. Timeline, on part vers du version française, vous voyez, on arrive avec du août 2021 par rapport à mai 2021, et dépendamment du pays, ça peut aller jusqu'à octobre 2021 ou même décembre. Et voilà un peu ça. Donc les différents pledges, on a celui à 10$ pour celui qui vous donne des petits cadeaux pour les possesseurs des jeux précédents, donc des upgrades. Nous avons celui-ci, en fait $30 US, environ 40 on va dire. Donc ça donne l'expansion, les stretch goals et ce qui est au-dessus ici, les petits bonus d'upgrade. Voilà, et disponible en français ou en anglais lors du Pledge Manager. Nous avons le Magnificent 6, donc ça c'est pour une sorte d'un pledge groupé pour 6 boîtes. Ça peut valoir la peine et je vais faire rapidement le calcul pour vous. Nous avons une version pour avoir toutes, donc si vous n'avez pas le jeu, vous n'avez rien du tout, vous pouvez. Le seul problème c'est que c'est seulement disponible en version anglaise. C'est un petit peu dommage. Mais tout se trouve en magasin de toute façon. Et je pense que on a... Ça c'est pour les retailers. Donc les magasins, vous prenez ça. Donc maintenant, si on regarde le 6, si vous trouvez des amis pour avoir cette expansion-là, c'est cool. Je vais faire le calcul en version canadienne. En gros, j'avais calculé, ça revenait en fait à 224 canadiens divisé par 6. Ça faisait du $37.33 avec le shipping. Si vous le prenez tout seul, en fait, ça reviendrait plus cher. Donc, même juste le jeu sans le shipping reviendrait moins cher si on prend un 6 avec le shipping. Donc, c'est avantageux. Trouvez des amis pour avoir ça, ça serait cool. Voilà. Donc, sûrement sur les groupes Facebook, vous pourrez sûrement essayer de trouver des gens pour faire des pledges groupés de 6 pour économiser quand même pas mal d'argent. Parce que ça reviendrait vraiment, vraiment pas cher pour une expansion. En admettant que vous ayez tout le reste du jeu, bien évidemment. Donc voilà ma critique sur la campagne. Ils auraient pu faire une version française. Ça aurait été cool d'avoir une page pour la version française. Et autre critique, ils parlent de différentes choses, mais ils renvoient beaucoup, si j'essaie de regarder vite fait, les liens. Toujours pas de vidéo pour la version française, ça c'est dommage. J'aurais peut-être pu être une de ces personnes, mais je suis pas encore assez connu pour ça. Mais ça aurait été dans le futur, peut-être, ça aurait été cool. Donc pas de version française, même s'il y a une version française, il n'y a toujours pas de youtubeurs français ou francophones pour faire des vidéos. C'est triste. Pourtant, on est quand même très nombreux. Et tout ça, sinon, ils ramènent tout à des liens. Donc si on regarde, là, ils expliquent, et finalement, tous les liens nous ramènent ici. Donc, au lieu d'avoir mis tout ça dans la page de Kickstarter, ils se sont dit, on va le mettre sur une page séparée. Et on va expliquer tout ça. C'est en anglais, hein, c'est juste traduit avec Google, donc une traduction pas belle.
Donc voilà, c'est ça qui est dommage. J'aurais préféré avoir le tout ici et pas avoir une autre page externe à lire en 2 fois. Voilà. C'est pas grave. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec une question. Que pensez-vous de Western Legend? Est-ce que cette dernière expansion pourrait vous intéresser? Laissez-moi savoir dans les commentaires si le jeu vous le trouvez intéressant et si cette expansion vous pourrez la trouver intéressante et la prendre. C'est à peu près tout, je pense. N'hésitez pas à faire un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, ça aide pour la visibilité. Partagez sur les réseaux sociaux, vous savez comment faire, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Parlez-en à vos amis. Et je vous pose donc la question, à qui de jouer? Allez, bye bye.